Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée ces derniers temps. Pour quel niveau postuler? Si vous faites la procédure Campus France cette année, voilà, cette vidéo vous concerne. N'hésitez pas de suivre jusqu'au bout de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir des réponses si vous vous posez cette question. C'est le 1er octobre aujourd'hui, moi, que je tourne cette vidéo et la procédure commence aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes élève en classe de terminale, ce n'est pas la peine d'attendre les résultats du bac avant de commencer la démarche Campus France. La démarche Campus France respecte un calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. En décembre, tout sera terminé. Donc, il est temps. Si vous êtes en terminale, vous devez postuler en L1. Donc, la L1, c'est la première année de licence. Par contre, si vous postulez en L1, vous aurez droit qu'à 3 universités. Après, Campus France vous offre la possibilité de faire 7 choix. Mais vous ne pouvez pas faire 7 choix en postulant uniquement dans des universités publiques. Du coup, vous êtes obligé de prendre des L1 et des DUT. Pour faire un total de 7, vous êtes obligé de postuler dans 3 universités en L1 et 4 DUT. Les DUT se font dans des UIT. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en L1. Maintenant, si vous êtes en L2, L3, ce que je vous conseille, si vous êtes en L2, postulez pour le même niveau. Donc, postulez pour la licence 2. Si vous êtes en L3, postulez également pour la licence 3. Pourquoi je vous dis de postuler pour le même niveau? Au 1, si vous postulez pour un niveau supérieur, supposons que vous êtes en L2 et que vous souhaitez postuler en L3, vous voyez que votre année L2 est en cours. Maintenant, s'il se pose des problèmes de bulletin parce qu'il y a certaines écoles, vous avez bien fini votre année scolaire et pour calculer les moyennes, ça peut s'avérer compliqué. Vous finissez en juin, le temps de corriger les copies, calculer, publier les résultats. Parfois, ça peut prendre du temps alors que les dépôts de visa commencent très tôt, hein. Début juin, les dépôts de visa commencent. Si l'école ne vous fournit pas vos bulletins, vous voyez, vous êtes bloqué. Ça peut mettre votre procédure en péril. Donc, le mieux, c'est de postuler pour le même niveau. Si vous êtes en L2, pour postuler en L2, le niveau requis, c'est la L1. Vous avez déjà votre L1, vous n'aurez pas de complément de dossier à faire. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en L3, ce conseil s'applique aussi, hein, pour vous. Voilà, toujours le problème des bulletins. Si vous êtes en L3, d'ailleurs en L3, dans les pays d'Afrique, il faut soutenir. Mais pour soutenir, il faut écrire un mémoire. Donc le temps de corriger le mémoire, le temps de soutenir, voilà, ça peut vous compliquer la tâche en fait. Ça peut vous faire perdre votre préinscription tout simplement parce que voilà, si vous avez postulé pour une année supérieure, le M1, et que vous n'avez pas encore soutenu, juin, vous n'avez pas encore soutenu, vous allez être bloqué. C'est pour cela que je vous conseille de postuler pour la L3. Maintenant, ceux qui sont en Master 1, c'est pareil, postulez pour un Master 1. Ne postulez pas pour un Master 2 parce que je conseille souvent aux étudiants de ne pas postuler au Master 2. Ici en France, la plus grande partie se fait en M1. C'est en M1 que vous allez apprendre la plupart des choses. Et en M2, voilà, dans certains M2, c'est juste 3 mois de cours, voire 4, 5, et après il faut rédiger un projet de fin d'études, le PFE, au deuxième semestre qui commence en janvier, et après faire un stage obligatoire de 4 à 6 mois. Au bout de 3 mois, je ne vois pas, voilà, en tout cas ça sera vraiment compliqué pour vous. C'est souvent des révisions du M1, et après ils apportent quelques éléments supplémentaires pour venir compléter cela. Donc si vous n'avez pas ce bagage de M1, ça peut vraiment être compliqué pour vous en M2. Après, vous pouvez demander aussi une régression de niveau. Qu'est-ce que c'est une régression de niveau? C'est par exemple, vous êtes en troisième année cette année et que pour l'année prochaine, vous demandez la L2. Donc, une régression de niveau. Voilà, pour le faire, en tout cas, n'abusez pas trop, hein, n'abusez pas trop, euh, tout en tenant compte de votre niveau actuel. N'abusez pas trop, sinon ça sera trop louche et vous aurez des refus. À quel moment faire une régression de niveau si vous êtes vraiment sûr que vous n'avez pas le background pour faire le niveau que normalement vous devez demander.
Et pour savoir si vous n'avez pas le niveau, c'est simple en fait. Il suffit juste de voir les matières qui figurent dans vos bulletins depuis que vous avez commencé l'université et d'aller voir ce qu'ils font là-bas. Donc pour voir ce qu'ils font, hein, ce que les écoles font ici en France, il faut aller dans des sites. Des sites. Et après, voilà, les sites des écoles, vous allez voir, en tout cas, tout est bien décrit, hein. Les matières, voilà, les modules, modules, c'est matières. Vous allez bien voir les modules bien détaillés que vous allez faire une fois en France. Et à partir de là, vous pourrez juger. Ça vous permettra d'éviter des refus aussi. Il faudra bien que vous avez le background avant de vous accepter. Après, voilà. Donc, le problème, c'est pas d'avoir les 10, des 15 de moyenne. Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Ne vous dites pas que ceux qui ont des 15 de moyenne ou les majorants de votre classe sont des gens qui vont forcément avoir des prescriptions. Ça dépend de la personne qui traite, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, ce que je peux faire, c'est de vous encourager. Mettez-vous à fond. Vraiment, la grande difficulté, c'est vraiment de trier les formations. Vraiment trier les formations. Voilà, ça va vous prendre énormément d'heures de travail, mais investissez-vous. Je vais parler aussi des redoublements. Comment remplir la partie cursus si vous avez redoublé? Si vous avez redoublé, les années où vous avez redoublé, ça ne sert pas de les mentionner parce que Campus France veut voir les 3 dernières années réussies. Les années où vous avez redoublé, ça ne sert pas. Et comment les justifier? Il y aura un creux, un vide, mais au moment de l'entretien, Campus France vous posera la question pourquoi cette année, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que vous pouvez faire, c'est d'argumenter, de montrer votre motivation que les redoublements, c'était le passé. Là, vous êtes là pour réussir, votre projet est bien solide. Les redoublements, c'était le passé, vous vous êtes repris. Vraiment les convaincre que les redoublements, c'était du passé. Là, vous vous êtes remis à fond dans vos études et que vous avez un projet d'aller en France, que vous êtes sûr de ne pas redoubler là-bas, que vous allez réussir. Donc, essayez vraiment d'apporter les éléments. N'oubliez pas qu'après, il y aura un avis, hein. Campus France fera un rapport qui compte vraiment pour la délivrance de votre visa. Donc, si vous avez un mauvais avis, ça sera vraiment bizarre pour vos côtés visa. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, pour ceux qui doivent des crédits, bon, je ne sais plus trop comment le système LMD fonctionne en Afrique, mais il y a des gens qui m'ont écrit qui sont en L2 alors qu'ils ont des crédits de la L1. Si je ne me trompe pas, essayez d'écrire en commentaire ou de m'envoyer un mail concernant votre cas précis. Je vous dirai comment remplir et quoi faire. Donc, si vous êtes en L2 et que vous devez les crédits de la L1, ça veut dire que vous n'avez pas validé tous vos crédits de la L1 repostulés en L1. Parce que vous n'avez pas voilà, les 60 crédits qu'il faut pour postuler en L2. Si vous devez des crédits également en L1 et L2 et que vous êtes en L3 cette année, c'est pareil. Repostulez pour la L1 parce que vous ne pouvez pas postuler en L3 tandis que vous n'avez pas complètement validé votre L2. Cette année, les demandes de candidature seront examinées à temps. Vraiment à temps. Parce qu'avant, les entretiens, c'était jusqu'au 30 mai. Mais le fait de tout boucler en décembre permettra aux écoles d'accéder à votre dossier très tôt. Donc bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à la prochaine.